On est toujours dans l'Évangile de Jean. Et on a vu la semaine dernière des versets extraordinaires qui arrivaient vraiment presque à la centre de l'Évangile. Le verset qui est peut-être le plus connu dans le monde, que le monde en parle, qu'on a vu du monde, comme j'ai dit, avec des enseignes dans les, les activités sportives. Il y avait une enseigne qui disait, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-tu fantastique? C'est comme, afin que personne périsse, mais afin qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose que Jésus voulait. Et il continue à parler, puis il dit, car euh, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, Jésus, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus, il n'est pas jugé. Donc, il n'y a pas de jugement. On n'arrive pas, puis on regarde nos vies et on voit, OK, il y a comme une grande balance quelque part, puis on regarde tout le bien que tu as fait et tout le mal que tu as fait, puis on va le peser, puis quelque part là-dedans, mais on va, il n'y a peu d'examen comme ça. Parce que le mal qu'on a fait ne peut pas être effacé par le bien. Si quelqu'un est accusé d'un crime, même si c'est un bon gars, son crime demeure. Et il faut que quelque chose soit fait pour le crime. Et le salaire du péché est tout son péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire pour les vies éternelles, on ne peut pas goûter la vie éternelle. Quitte à la vie avec Dieu. La vie en abondance. Il n'y a pas de jugement. On n'arrive pas, et ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos œuvres, pas à cause de qui on est, ce n'est pas parce que je suis bon, plus beau, quelque chose. C'est parce que Christ est mort à ma place. Dieu a tant aimé, et c'est pour ça qu'on peut être sauvé. Il a donné son Fils unique afin que si quelqu'un, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donné. Euh, Jésus n'est pas venu dans le monde pour le juger, et il n'est pas venu pour le pointer le doigt, il est venu pour dire, voici le chemin, voici la manière, voici, je suis ici pour sauver. C'est pour ça qu'il est appelé un sauveur. Et celui qui croit en lui n'est point jugé. On n'est pas jugé de cette façon-là. Dieu regarde notre vie, puis il regarde Jésus. Et ce n'est pas selon notre jugement, mais selon l'œuvre que Jésus a faite sur la croix de Calvaire. Christ est mort à ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Nous, le monde entier, du début jusqu'à la fin, il a pris nos péchés sur lui, afin qu'on n'a pas besoin de payer, afin qu'on ne sera pas jugé. Mais là, il continue à parler. Et là, ça devient un peu wow! C'est comme, c'était extraordinaire. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est quoi le jugement? Que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en Dieu? La plupart de euh, les arguments contre, qu'est-ce qu'on entend parler et qu'est-ce que le monde dit, c'est que moi, je ne crois pas à cause de, je ne le vois pas, la souffrance dans le monde, différentes choses. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de déclarer ici, dans les évangiles? On ne vient pas à Jésus parce qu'on préfère les ténèbres. On préfère qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. C'est que
qu'est-ce que le monde est en train de faire, la manière qu'ils sont en train de faire. Et si tu lis dans un autre, dans un des épîtres de Paul, Romains, Romains parle dans les premiers 3 chapitres dans le monde entier. Dans le premier chapitre, verset 18, il parle des hommes qui reviennent contre Dieu, qui refusent Dieu, qui préfèrent qu'est-ce que les autres font à la vérité de Dieu, qui est en train de parler de une vérité que les autres ne veulent pas. Même qu'ils se disent, c'est pas qu'ils ne savent pas, ils retiennent la vérité captif. Ils préfèrent s'abandonner à leur appétit et tous les appétits qui ont plus d'importance que la vérité de Jésus. Et la vérité de Jésus, c'est que je veux te pardonner. Oui, c'est mauvais, je sais ça. Mais je ne suis pas ici pour te juger, je suis ici pour te sauver. Et le monde dit non. J'ai peur de toi. Une histoire dans la Bible, c'est que un jour, David a demandé pour trouver des personnes de la famille de Saül. Saül était le roi avant David. Et c'est toute une histoire, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais David, elle a remplacé Saül, est devenu roi. Et là, il a dit, il reste-tu quelqu'un de la famille que je peux faire du bien? Pourquoi? Parce qu'il voulait faire du bien pour la famille de Saül. Mais quand la famille de Saül a entendu parler que David venait devenir roi et qu'il allait sur le trône, ils ont fui. Et en fuyant la nourrice d'un bébé qui s'appelait Méphibosheth, elle a tombé. Il est devenu perclus des pieds toute sa vie. Il est devenu infirme à cause que eux fuyaient à celui qui voulait leur faire du bien. Ils ont choisi de s'écarter. En Romains 1, on dit on veut retenir la vérité captive parce qu'on ne veut rien savoir. Premier Corinthiens, chapitre 1, encore le premier 3 chapitres, il est en train de parler de ce conflit encore. Puis il dit, il y a 2 sortes de personnes, parce que là, je parle de ceux qui sont vraiment donnés à toutes sortes de choses que Dieu est à compte. Juste dire, je veux être libre. Et dans ma liberté, je veux faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Même si ça détruit. Donc, il dit, l'Évangile qui est à celui qui croit. Quiconque qui vient, qui croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui croit, simplement. C'est ça que nous sommes en train de fuir. Compliqué, il dit non. C'est comme quand dans le désert, il y avait des serpents qui attaquaient Israël. Dieu a dit, mets un serpent sur un poteau qui représente un problème. Et juste regarde-les. Tourne vers et regarde. Ça c'est la croyance. C'est aussi simple que ça. Tu tournes vers Jésus, dis Seigneur, j'ai besoin. Je veux recevoir le pardon. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Ce n'est pas une chose compliquée, mais encore, on ne veut pas. Donc, il y avait 2 sortes de personnes. Et Jésus a dit, pour les Grecs, qui représentaient juste qu'est-ce qu'on dirait le monde, sans Dieu, sans aucune religion, c'était la folie. Ah, parle pas de ces babelles-là, des anges, des ciels, des tagares, stupide. Ça se peut pas. On vient ils ont toutes sortes de philosophies. Donc, ils représentaient des intellectuels. Mais ils disaient aussi, pour les Juifs, c'était un scandale. Eux autres aussi étaient dans le noirceur. Les religieux. Les religieux ont inventé Dieu dans leur image. Et Dieu a pris une manière d'être sévère et dur et c'était incroyable quelques affaires qui étaient pratiquées, la manière qu'il jetait des pierres aux lépreux, la manière qu'il juste faisait souffrir le monde au nom de Dieu. Et eux, ils ont choisi de rejeter Christ. Quand Jésus prouvait qui était, ils ont dit, il faut qu'on le tue. Quand il est ressuscité Lazare, prouvant qu'il était le Fils de Dieu, il est ressuscité quelqu'un, il a dit, il faut qu'on tue Lazare. Parce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Et c'est que la lumière,
quand tu es dans la noirceur, là, puis quelqu'un allume quelque chose, il allume une forme, même une allumette, même un briquet, comme tu es attiré, tu le vois, tu peux. Il dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Un peu comme les coquerelles. On va dans le noirceur. Ils ne veulent pas. Pendant qu'il est juste là, un peu comme David qui va le faire du bien à Saül, ils ont fui. Et tout ce qu'il veut faire, c'est du bien. Puis, ceux qui sont religieux disent c'est scandale. Ça se peut pas. C'est pas assez dur. Il faut que tu grimpes tes marches, il faut que tu te fouettes, il faut que tu te flageoles, il faut que tu fasses quelque chose. Et Jésus a dit, il faut que tu tournes vers moi, comme le serpent dans le désert. Et les autres disent, j'ai peur de perdre cette liberté. J'aime la liberté que j'ai, c'est comme, je trouve ça drôle. Comme, moi, quand j'étais jeune, je sais que dans ce temps-là, il n'y avait pas tellement de annonces contre. Donc, on voulait fumer. C'est fun, on arrive à une certaine âge, puis même là, on se faisait en cachette. Puis la première fois que tu le prends, c'est on veut la liberté de fumer. Et là, tu veux arrêter? Moi, j'ai essayé pendant longtemps. Quand j'ai rencontré Jésus, c'était juste enlever le goût. Il a enlevé le goût. Je ne pouvais pas par moi-même. Donc, la liberté que je voulais était enlevée parce que je ne pouvais pas arrêter. J'ai eu des amis dans la dope, dans les autres choses, et c'était la même chose. C'est comme si toute chose qui te faire. Des enfants qui tombent enceintes. Et comme tout ce qu'on pense c'est une liberté, ça devient vraiment un esclavage où des fois on tue quelqu'un. On tue un bébé parce que c'est pas la liberté. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est ça que la Bible promet. Et c'est ça qu'il fait. Donc, il y avait deux sortes de personnes. Grecs, qui représentaient les intellectuels, ceux qui croyaient pas trop en Dieu, mais et les religieux. Mais la vérité que Dieu donnait était une sagesse qui était au-dessus des hommes, au-dessus de la religion des hommes, au-dessus de même la science des hommes. Et qu'est-ce qu'il offrait, lui? C'était tellement, qu'est-ce qu'on avait besoin? Dieu a tant aimé le monde, tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je crois, et j'ose croire, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? C'est que tu sais plus que tu veux l'admettre. Si tu ne connais pas Jésus, tu sais, choisis pas les ténèbres par-dessus la lumière. Et que la lumière est là. Il est en train de briller pour toi. Et je t'invite de venir et croire et recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Laisse pas les ténèbres dominer. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je demande tous ceux qui posent les questions maintenant, qui veulent savoir, je demande que tu leur donnes la révélation de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Seigneur, que tu leur montres la lumière, la vraie lumière, Seigneur. Et si tu veux recevoir Jésus, juste répète cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu es mort à ma place pour mes péchés. Et je reçois la vie éternelle en toi. Merci Jésus. C'est tout. Et si tu le fais, c'est fait. Et encore, comme je dis, si tu connais déjà Jésus, tu as laissé les ténèbres en arrière. Marcher dans la lumière, ça veut dire dans la réalité. Même dans cette réalité, il faut demander le pardon. On n'a pas besoin d'avoir peur. On approche de la trône de grâce avec confiance. Sois béni jusqu'aux prochaines fois.
Et merci de m'avoir écouté.